Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc là, sur notre terrain de jump, mais aussi de scale. Et là, cette petite vidéo, la première, que vous verrez, la présentation de mon dernier Traxxas TRX6 Hauler. Je ne vais pas vous faire un unboxing, hein. Il y en a eu beaucoup déjà, et surtout ça fait déjà plus de 2 ans qu'il existe. Donc moi ça fait un petit mois que je l'ai déjà, hein. Là aujourd'hui ça a été sa première sortie. Pas déçu, franchement pas déçu. J'ai fait quelques modifs. Là j'enchaînerai sur la vidéo, ça sera une vidéo photo. Je vous montrerai ce que j'ai fait dessus. Donc là, déjà, comme vous pouvez le voir, moi, ce que j'aimais pas dessus, le premier truc qui me choquait, c'était la cabine. Genre une cabine à 10 € qu'on trouve à AliExpress, quoi. C'est... voilà. C'est... Moi, j'ai découpé les vitres, hein, le pare-brise et les vitres latérales, et j'y ai mis un habitacle dedans. Voilà, j'ai posé des essuie-glaces, j'ai supprimé les clips, ça tient par du velcro en dessous. Là ici, où il y a le gyro, ça tient avec 2 vis, vous voyez. Et là le gyro en fait, il maquille les vis. Voilà. Et j'ai différents interrupteurs en dessous. Ici, là, sous le pare-choc, bon, je le fais pas parce que c'est pas pratique pour allumer ou éteindre l'éclairage. Là, ici, de ce côté-là, ça éteint le gyro, voilà. Mais devant, c'est moins pratique. Je peux éteindre les phares et l'éclairage bleu de l'habitacle, voilà. Et les veilleuses séparément. Voilà. Donc la cabine, moi, elle ne sortira plus. Et ma lipo, elle est là-dessous. Vous verrez, je vais enchaîner sur des photos. Ça sera une vidéo photo. Et derrière, j'ai attelé une de mes remorques cross-RC. Voilà. Donc là, j'ai roulé depuis ce matin. Hein. C'est très sympa. Et après là j'ai enchaîné pour rouler avec en charge, c'est-à-dire que j'ai amené 2 de mescal, voilà, 2 Hilux. Bon, je vous dis à tout de suite, à tout à l'heure pour l'enchaînement de photos, explications en direct. Donc voilà, hein, je reprends la suite de la vidéo avec des photos et que je vais vous commenter au mieux en direct. Donc là, voilà la carrosserie du TRX6 Hauler, hein, telle qu'elle est sur le véhicule, hein, donc très minimaliste, hein. Moi, ce qui m'avait déçu sur cette carreau-là, voilà, c'est les vitres opaques, quoi, en fait. Hein, c'est bien dommage, quoi. Voilà. Puis l'absence, hormis les rétros qui sont rapportés et les phares, la calandre, un vulgaire sticker, oui, c'est dommage, il n'y a pas de poignée de porte. Bon là, c'est une sorte de petite grille avec marqué TRX6, tout ça, bon moi je l'ai enlevé. Voilà. Je continue, hein. C'est, voilà, vue de face, c'est moyen, quoi. C'est plus que moyen, quoi, pour ce genre de véhicule. Pour moi, hein. Voilà, l'intérieur, blanc. C'est, bon moi j'ai rectifié tout ça, hein, vous allez le voir, hein, au fur et à mesure. Voilà, donc là moi j'ai découpé les vitres latérales et le pare-brise. Je l'ai fait au scalpel
et au ciseau Lexan et avec mon alésoir pour les trous. Hein, si ça me pose pas de problème pour les vitres latérales, le pare-brise c'est chaud quand même parce que il faut pas se rater quoi qu'il en soit, même pour les vitres latérales il faut pas se rater. Hein. Je suis pas un professionnel, hein, je suis comme vous, moi je fais avec mes propres moyens et mes connaissances. Voilà. Donc là, c'est découpé, c'était un soulagement parce que j'ai mis un peu de temps quand même, hein, un peu de temps. Voilà. Voilà, nickel. Voilà. Quasiment nickel, quoi, on va dire. Ça, c'est mes chutes hein, que j'ai gardées pour mon modèle, pour les vitres, surtout pour le pare-brise. Et en plus, il est légèrement bombé là, ici, de chaque côté, quoi, en fait. Et donc, il me fallait quelque chose de très souple. Et là, j'ai envoyé un coup de peinture noire à l'intérieur, ça fait tout de suite mieux. Donc voilà, pour les vitres, j'ai utilisé du styrène hein, transparent en 0,25. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est fait vraiment pour. Hein. De mémoire, j'ai chopé ça sur eBay. Il y a longtemps que je l'ai, hein, je me souviens plus trop, mais bon, là, vous avez la référence. C'est nickel pour faire ce genre de choses. Voilà, vous voyez, là, il se cintre tout seul. Il n'y a aucun problème, quoi. Il n'y a aucun problème. Pour faire le pare-brise, c'est nickel. Donc là, je pose ce que j'ai découpé pour mon modèle. Voilà. Le pare-brise, il est fait. Hein. J'ai mis, je l'ai pas collé de l'intérieur. J'ai mis du velcro, du velcro, mon velcro autocollant parce qu'il colle super bien. Et voilà, c'est nickel. Là, le pare-brise, il est fait. Voilà. Pareil pour les rétros, hein. Traxxas ne se sont pas cassés la tête. Pour les miroirs, c'est un vulgaire sticker. Il y a même des scales moins chères qui ont des faux miroirs. Là, c'est vraiment... ça craint, quoi. Donc j'ai viré ça. Et moi, j'ai pris... dans ce que j'avais, c'est une sorte de Vinilia imitation chrome. Voilà, pour faire les vitres hein, des rétros, quoi. Tout simplement. Voilà, vous voyez, là, ça change tout de suite. Là, c'est d'origine, et là, j'en ai fait. Hein. Voilà, ça va tout de suite mieux, quoi. Hein, c'est pas grand-chose, mais bon. C'est pour moi ce qui fait la différence sur ce genre de véhicule. Voilà, c'est remonté. Il n'y a pas de souci. Et là, j'ai posé un habitacle de Ford Bronco, le 79 que j'avais dans une carrosserie que j'ai démonté, j'ai récupéré l'intérieur et que j'ai adapté dans cette carrosserie-là. Et là, ça, c'est une petite figurine articulée. Et ça c'est du Tamiya, tout simplement. Je reviens parce que je suis en train de charger mes lipots en même temps pour la session bâche de demain. Allez hop. Hop. Donc, me revoilà. Et j'ai mis des essuie-glaces aussi, pareil. C'est du Traxxas, ces essuie-glaces. Et là, j'ai découpé une vitre. Là, je l'ai enlevé carrément pour qu'on voie l'habitacle. Voilà. Là, j'ai posé du velcro car devant, les clips, c'est pareil. Hein. Traxxas, ils ont enfin compris sur leur scale à partir du Bronco 2021 où il n'y a plus de clips. Ils ont enfin compris que sur un scale, c'était disgracieux. Hein. Voilà, donc là, moi, il va tenir au départ avec des vis et du velcro. Vous allez le voir après.
Ça, c'est pour... j'ai positionné mon Hilux 4 portes, parce que normalement il est donné pour du 1/10, ce TRX6, alors que par exemple si on prend le TRX6 Mercedes, c'est pas du 1/10, c'est du 1/8. Hein. Comme la gamme TRX4, il est donné pour du 1/10, mais en fin de compte c'est du 1/8, car quand on pose un TRX4 à côté de ce truck, ça va pas du tout. Hein. Voilà. Donc ça c'est de la vraie échelle 1/10. Donc là ça va pas trop mal. Voilà, c'est sympa. Mais pas mettre un TRX4 dessus, ça va pas. Hein. Pour moi, ça va pas. Voilà. Il faut essayer d'être le plus cohérent possible. Donc voilà, la cabine reposée. Bon avancement déjà. Et là en dernier, ben la calandre hein, que j'ai découpée parce que pareil, bah ça craint quoi. Le sticker, la calandre en vulgaire sticker, franchement, bah c'est pas beau quoi, tout simplement. Donc là c'était ma dernière découpe, bah pareil comme le pare-brise, hein, c'est des parties ben, qui sont exposées, qu'on voit directement, il faut y aller mollo quand on découpe ça, hein, c'est pas ma spécialité, donc ça m'a pris quand même un petit peu de temps, ça m'a pris un petit peu de temps quoi, voilà, il faut pas se rater quoi, surtout pas se rater. Et j'attends qu'un ami me fasse une calandre en 3D que j'ai toujours pas, donc pour l'instant et moi je voulais rouler avec, donc je m'en suis fait une tout simplement en attendant quoi. Voilà, là c'est découpé. Donc là je me suis fait un modèle de calandre, bon attention hein, je l'ai fait à l'arrache, tout est décalé, hein, vous le voyez c'est pas centré, mais en gros c'est ça que je veux avoir quoi. Voilà, ça c'est pour le modèle de la personne qui va me faire la calandre en 3D. Voilà, bon, hein, je suis pas dessinateur, vous voyez là je me suis carrément planté dans l'écart, je l'ai fait quasiment à main levée, j'ai pas mesuré, donc voilà, mais bon, c'est pas grave, en 3D je sais que ce sera nickel. Donc démontage des 6 roues et bouchage des trous avec de la colle à chaud. Voilà, c'est nickel. C'est efficace et c'est pas prenant. Surtout quand c'est compliqué à mettre un bout de Chatterton, quand il n'y a pas la place, quoi. La colle à chaud, ça va bien. Donc voilà le châssis, on y voit un peu plus clair là. C'est, je vais remplacer ben, l'électronique, hein. Quoi, le moteur et le vario. La dépose du plateau. Le plateau, j'y reviens. Cette partie-là où, eh ben, c'est pas du Lexan, c'est pas de l'ABS, ça ressemble à de la carrosserie incassable. C'est la même matière en fait. Voilà. Et ça, c'est tout léger ce plateau-là. Hein. Tout léger, léger. Dépose des réservoirs et des conteneurs sur les côtés. Ça va très vite à déposer. Voilà, pour y voir plus clair. En fait, la partie arrière, c'est un TRX6. Et là où ils ont fait la rallonge, ben, le châssis bien sûr, et c'est ici en fait. Ils ont rajouté ce cardan là pour l'allonger et avec une pièce, je sais plus comment ça s'appelle, pour raccorder ben, les deux cardans quoi. Sinon la partie avant, ben, c'est un TRX4, TRX6, hein, ça change pas. Voilà. Ça, tout ça, c'est un TRX6. Hein. Voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Donc on reste sur des pièces communes au TRX6 et au TRX4, évidemment pour certaines comme pour l'avant. Voilà, donc là l'électro que je vais virer. Là le pignon c'est un 9 dents, c'est le plus petit en fait qu'ils ont monté d'origine dessus. Hein, pour tirer très court, normal.
Voilà, et moi j'ai monté un Hobby-Wing Fusion 1200 kV que j'ai démonté d'une de mes Willys tout simplement, parce que bon, à 170, 180, l'ensemble ça fait chéro quoi, donc voilà, je l'ai récupéré d'un autre de Mescal. J'ai rajouté un ventilo, et pareil, comme là j'ai retiré, j'ai plus le vario d'origine pour l'éclairage, il y a un boîtier, ah merde, il est où ce boîtier? Le boîtier qui alimente les LED du véhicule, qui sort du 3 volts, est alimenté sur le fil rouge, un fil qui va au récepteur, ça change pas à 6 volts, et un autre qui sort du vario d'origine. Et donc en fait, la prise qui sort, voilà, c'est cette prise-là en fait, qui est reprise sur le vario. Et donc, c'est une alimentation en 2S et 3S. Donc moi, je l'ai repris directement à l'alimentation de la lipo, puisqu'il tournera en 2S essentiellement. Ça, c'est le bac lipo du TRX4, TRX4, TRX6. Sur celui-là, c'est quasiment le même en fait, hein. Ce qu'ils ont modifié, c'est ça, là, pour mettre la lipo avec la barrette. Et puis la barrette, pour ceux qui connaissent un peu, ça me fait penser à la barrette des Rustler 4.2, Stomp 4.2, en fait de la gamme 4.2, de la gamme 4.2 Traxxas. Ils récupèrent, en fait ils font du neuf avec du vieux. Voilà. Ça c'est c'est le bac lipo d'un TRX4, TRX6. Cette pièce là elle se démonte aussi. Voilà. La seule pièce qui diffère c'est ça là, pour fixer la lipo sur ce holaire. Moi j'ai découpé cette partie là, puisque la lipo elle va glisser par l'arrière, voilà, elle va glisser par là, puisque ma cabine, moi, elle sera démontable que pour intervention. Vous voyez, voilà, ça va être nickel comme ça. Je vais découper le plateau pour faire l'entrée, voilà. Une 2S, ça passe sans problème, même une 3S, ça passe sans problème. Et j'ai pu à toucher à la carrosserie. Voilà. Et là, le plateau que j'ai découpé. C'est là que j'ai vu en fait que eh ben, c'était pas du Lexan et que c'était pas de l'ABS. Et on le voit, c'est légèrement granuleux et lisse à l'opposé, comme les carreaux incassables qu'on connaît. Voilà. Et le plateau, il est très costaud en fait. Là, j'ai intertonné les fils et envoyé un coup de peinture aussi, parce que en fait, comme ma lipo passe juste dedans en largeur, les fils, il fallait bien qu'ils soient plaqués de chaque côté, quoi, pour pas en arracher un lors de la mise de la lipo, lorsque je la glisse dedans, quoi. Voilà, elle passe juste, hein, mais elle passe, voilà. J'ai rallongé ma prise là. Là, je me suis fait un bout de Lexan, avec un bout de Lexan pour que la lipo glisse bien sur le châssis. Et j'ai envoyé un coup de barbouille par l'extérieur, par le dessous, quoi. Voilà. Et là, je reviens en positionnant mon Hilux. C'est les cales que Traxxas ont fait. Eux, leurs cales, elles se déplacent, mais c'est par en dessous. Vous avez une vis à chaque fois par en dessous, et quand le plateau est démonté, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a les roues, et surtout les réservoirs ici, l'accès, il est pénible. Et donc, moi, ça ne me plaisait pas, ça. Donc ça, ces cales-là, elles vont bouger. Voilà. Parce que si ça va pour leur véhicule, moi, ça va pas pour le mien. Hein, pour certains des miens, quoi. Pour celui-là, ça allait. Vous voyez, là, ça va. Mais bon, il n'y aura pas que celui-là qui ira dessus. Ça, c'est un treuil que je vais monter, un RC4WD. Voilà, que j'avais. Là, je me fais la petite plaque en Lexan pour avoir les trous.
pour pas me gourer quoi en fait, parce que j'ai percé directement dans le châssis. Et ça va aussi compenser le petit décalage que j'ai là. Et là il sera bien fixé, voilà la petite marche qu'il y a là. Voilà, là je le positionne pour faire mes trous. Je mets du Chatterton pour qu'il ne bouge pas. Voilà, et j'ai fait mes 4 trous. Voilà, nickel, là il est fixé. Là il bougera pas, hein. Le treuil avant de l'arracher, il faudra y aller. Et je rajoute du Chatterton partout quoi pour les fils, la protection des fils. Et ce treuil il sera commandé à distance. Voilà, c'est nickel. Donc ça, je vais les enlever, là, ces cales-là. Voilà, c'est par en dessous qu'on a accès, et les trous, on peut pas les mettre comme on veut, voilà. Ça, c'est un de mes anciens plateaux. Moi, j'ai mis du velcro, et mes cales, c'est celle-ci. Et je peux les déplacer comme je veux. Là, je vais faire un truc un peu mieux, quoi, on va dire. En plus, elles sont plus grosses. Elles sont plus en rapport que ceux-là. Ça, c'est ma petite plaque en lexan. Je me suis fait une petite plaque en lexan avec une petite languette là collée. Ça sera pour cacher le trou que j'ai fait dans le plateau où je glisse la lipo. Voilà. Vous voyez, ça va être nickel comme ça. Et là, on voit que j'ai posé du velcro. C'est le velcro, le côté crochet, celui qui accroche bien. Donc même pour les roues, ça accroche bien. Et puis pour fixer mes rampes, tout ça sera parfait. Voilà. Et à l'arrière, là, j'ai percé. Ici, ça va être pour fixer mes rampes de cross RC. Voilà. J'ai peint ma pièce, là. Voilà. C'est là le plateau. Il est prêt, en fait. Voilà. Voilà. Mes rampes cross RC avec les crochets qui vont rentrer là-dedans. Voilà, c'est fait pour. Sauf que je vais les rallonger, ceux-là, parce qu'elles vont être trop courtes. Donc ça, c'est une pièce que j'ai achetée en magasin d'électronique, parce que au niveau de l'alimentation de ce TRX6, le souci qui se pose, c'est que j'ai plusieurs voltages différents. J'ai du 6 volts sortie récepteur pour mes phares que j'ai modifiés. J'ai du 7 volts 2, c'est pour mon treuil qui se commande à distance. Il fonctionne en 7 volts 2, en 8,4. Donc l'hypo, c'est pas sûr. Donc quand j'avais demandé, il me disait 7 volts 2 maxi. Donc c'était compliqué. Et puis l'éclairage, l'éclairage LED d'origine du véhicule qui prend 2 ou 3 S. Donc 3 voltages différents. Donc là, pour ça, je me suis acheté cette petite pièce là, quoi. C'est un gars en électronique qui me l'a conseillé. Voilà. On a l'entrée, là ça va de, je sais plus, 2 ou 3 volts jusqu'à 35 volts, 36 volts d'entrée. Et là, la sortie et ce petit boîtier, la petite vis, là en fait, on règle avec un voltmètre ici. C'est le gars qui me l'a fait parce que moi, j'en avais pas. Hein. Il me l'a réglé à pile poil 7 volts 2. Donc là, j'ai une sortie 7 volts 2 qui rentre dedans. Voilà. Donc là, j'ai une entrée, je peux mettre du 2S, du 3S, même au-delà. Hein. Mais ici, ça sera toujours du 7 volts 2. Voilà. C'est parfait. Voilà. La vis, elle est là. Voilà, 35 volts. Donc, je raccorde à mon alimentation principale de la lipo. Ainsi que l'éclairage pour le boîtier le boîtier Traxxas qui réduit le courant en 3 volts pour les LED. Voilà, donc ça c'est mon récepteur de la télécommande pour le treuil, et ça c'est mon transfo qui me réduit le courant. Voilà, pour cette pièce là. Et là devant,
c'est tous mes interrupteurs qui commandent tout mon éclairage. Sauf que là, en fait, bon, on passe le doigt par en dessous, mais à l'utilisation, c'est pas très pratique. Donc, je verrai plus tard, quand je devrais refaire ma calandre, voir aller déplacer ailleurs, quoi, faire autre chose, quoi. Voilà, mon boîtier d'Utreuil. Et j'ai mis un ventilo sur le moteur, le Fusion. Voilà, et là, le boîtier. Voilà, bon, c'est un peu le bazar dans les fils, mais bon, pas de souci, hein. Quand on y va doucement, il n'y a pas de problème. Moi, je sais tout où les fils vont. Voilà, et ça, c'est la télécommande pour le Troy. Voilà. Là, je modifie l'éclairage des LED de la cabine. En fait, les phares, moi, je voulais les avoir indépendamment de toutes les veilleuses. Ça fait que là, toutes mes veilleuses sont reprises en 3 volts sur le boîtier Traxxas, et ça, c'est repris sur le boîtier, le récepteur, c'est en 6 volts. Voilà, la prise, elle est là. Ça, une plaque en Lexan, ça va être pour fixer mon velcro sur la partie avant pour la carrosserie. C'est mon modèle. Voilà. Voilà, je découpe. C'est pas de l'ABS, c'est du styrène, c'est souple, c'est facile à découper. Voilà, et ça c'est mon modèle en fait. Le Lexan, c'est cette pièce-là. Elle me sert de l'épaisseur de ma carrosserie, parce que là je vais couper les bitoniaux, ce qui dépasse là en fait, parce que là moi je veux pas la goupille. C'est pour couper juste ce qu'il faut. Bon, ça c'est la série collage. Bon, je suis avec ce que j'ai, un pincetto, voilà, mon velcro. Et ça, en fait, le bout de Lexan, c'est comme si c'était ma carrosserie. Là, je tombe bien dedans. Il n'y a pas de souci. Et la carrosserie, elle plaquera bien sur ses supports pour l'avant. Voilà. Voilà ce que ça donne. On les voit plus, les fixations. Pour l'arrière, c'est pareil. Voilà, et je perce. Une fois que les tétons sont enlevés, je perce pour de manière à mettre les vis pour fixer la carrosserie. Voilà. Là, on le voit bien. Il y a les 4 vis qui tiennent ma carrosserie. Mais c'est pas fini. Pour le toit, déjà comme c'est un plateau, je vais mettre une rampe de toit. Donc ça, c'est une vieille rampe que j'ai récupérée où il manquait l'électronique dedans. Ça, je l'ai teinté avec de la peinture translucide orange, puisque c'était blanc, coup de bol. Et ça, c'est des petits gyros que j'ai comme sur mon T-Rex. Voilà, donc je les ai démontés pour récupérer cette toute petite pièce qui va aller là-dedans. Un à droite, un à gauche. Voilà. Et ça fonctionne en 6 volts. À chaque fois, je fais mes tests avec mon boîtier. Voilà. Et là, j'ai juste, pour faire passer ces prises-là, découper là, pour pas couper la prise, de manière à ce que la prise, elle glisse, je puisse la faire ressortir, quoi, tout simplement. Mon modèle en Lexan, pour pas me tromper, pour percer sur le toit, voilà, mon gabarit. Je le pose sur le toit, et là, j'ai juste à découper, voilà, de manière à ce que la rampe soit, droite, quoi. Quoi, que les trous, que ça déconne pas, quoi. Voilà. Voilà, mon petit système de LED clignotante de gyro. Voilà, c'est nickel. Vous le verrez sur les vidéos, le rendu est pas mal. Voilà. C'est monté, il n'y a plus qu'à le fixer. Et ça cache mes 2 vis du dessus qui tiennent ma carrosserie. Et cette rampe, elle tient juste avec du velcro. Elle est juste posée, il n'y a pas d'effort dessus, ça va très bien. Et comme ça, j'ai juste à tirer dessus pour, vous l'avez vu sur la vidéo au début, pour avoir accès aux vis.
Voilà, c'est posé, c'est nickel. Ça, comme j'ai rajouté des fils, et ben quand on regardait de près, et ben là on voyait tous les fils qui se baladaient. Je me suis fait un décor, un cache-misère en fait, voilà, on va dire. Comme ça on voit pas les fils derrière. Voilà, c'est tous mes branchements, hein. Ça c'est l'interrupteur qui qui alimente ben, on-off la rampe de toit, la rampe clignotante. Je vais la déplacer après. Ça, pour fixer ma remorque, donc ça c'est un truc ouais, RC4WD je crois, j'ai regardé dans mon bazar parce que là la fixation elle bouge vachement où on met l'attelage. J'avais pas trop confiance dans le truc, mais vous verrez sur les vidéos, et ben ça a pas cassé. Voilà, donc en la retournant, ça va pas non plus. Et puis comme j'ai la flèche de mon plateau, il faut que ça arrive là à peu près. Donc là, c'est différents essais. Et là, j'ai coupé... voilà, là j'ai coupé ce qui était trop long. Et j'ai cette pièce-là qui ressort. Et là, j'ai reculé mon interrupteur de manière à ce que si ça vient à toucher, ça vient à frotter, que ça m'arrache pas l'interrupteur. J'aurais pu le faire du premier coup, j'y ai pensé après. C'est pas gênant. Voilà, là on ne voit pas l'interrupteur, il est dedans. Je passe mon doigt, c'est nickel. Et là, l'attelage. Donc ici, c'est attenant au pare-choc où il y a les LED, c'est vachement souple. Hein. Ça, cette pièce-là, elle monte, elle descend. Je pensais que ça allait casser. Et ben en fin de compte, et ben non. Donc là, je reviens sur la calandre. Je récupère, en attendant d'avoir ma calandre 3D, il me restait un peu de grille, donc je découpe dans une chute de grille pour me faire ma calandre. On va dire que c'est une calandre provisoire, hein. Une calandre MAD, voilà, fait avec le peu de moyens que j'avais. Voilà. Là, on va mettre quelque chose derrière. Ça, c'est pour faire des bandeaux. On n'aime pas. Bon, je l'ai fait dans du styrène, je l'ai pas en noir. Hein, c'est pas terrible, hein. Mais c'est mieux toujours que la calandre d'origine. Bon, voilà, hein, c'est calandre MAD, hein, tout simplement. Voilà, un coup de barbouille derrière, impeccable. Voilà. C'est mieux que le vulgaire autocollant d'origine. Et ça, c'est des faux ventilos que je mets derrière pour essayer de cacher les fils au mieux. Voilà. Pareil, hein, tout tient avec de la colle à chaud, je pourrais redémonter sans problème quand j'aurai ma calandre 3D. Voilà, et là on voit quasiment plus les fils. Donc voilà, là il est terminé. Attelé avec une de mes remorques Cross RC. Plus d'1,70 m de long avec la remorque. Et je peux rajouter d'autres remorques encore que je possède. Pour le rayon de braquage, bah, c'est nickel. Voilà, là, si mon attelage était rentré plus à l'intérieur, ici en braquant, ça aurait touché le plateau. Les deux plateaux se seront touchés, là ça aurait pas été bon, là c'est nickel. Voilà, j'arrive au bout. Voilà mes rampes que j'ai rallongées. Parce que sinon ça me faisait une cassure trop importante. Et ça, c'est mon TRX 6, quoi, anciennement TRX 4 Sport, que j'ai passé en TRX 6, que j'ai modifié. Celui-là, il est fait pour le gros franchissement. Vous avez vu les vidéos déjà. Ça vous donne une idée pour la taille, quoi, hein, entre les deux. Hein, c'est... Et en plus, il est élargi, mais sinon, c'est 2 TRX 6, on va dire. Hein. Voilà. Il va quasiment dessus, hein, sans problème. Et ça, c'est mon Kama 3. Hein, allez, vraie échelle, 1/10, un MAD, hein, qu'un ami m'a fait, et d'ailleurs, qui est en vente. Hein. Par contre, c'est du gros prix, hein, mais bon, je vous le dis, il est en vente. Voilà, ça fait 5 ans que je l'ai, que j'ai roulé avec, vous avez vu les vidéos aussi, vous allez dans ma playlist Kama 3, vous verrez toutes mes vidéos de ce véhicule-là. Voilà. Voilà, mais 366. Et là, le plateau, il est quasiment aussi long
Parce que lui, il est vraiment à l'échelle 1/10. Hein. Le Kama 3, c'est pas un gros véhicule à la base. Hein. Il est à peine plus large. Je me demande même s'il est vraiment à l'échelle 1/10, ce TRX6. Voilà. Et mon petit Hilux 2 portes posé dessus. Bon ben voilà, hein, on a fait le tour. Hein. Maintenant, ça sera la première vidéo. Hein. Je vais baisser le son là parce que waouh, c'est costaud. C'est terminé. Hein. Voilà, vous verrez les vidéos. Hein. Il faut que ça roule partout, d'un bout de l'année à l'autre, en scale, en bâche. Allez, la vidéo, ouais, je suis à 36 minutes passées. Bon, bah voilà. Hein. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis.